Djerba est située au sud du golfe de Guebs, au large des côtes tunisiennes. L'île de forme approximativement circulaire, s'étend sur une superficie de 533 km². Son relief est globalement plat. Au sud de l'île, le Sabkhat El Mellah, une étendue saline, marque la séparation entre Djerba et le continent, où elle est reliée par une chaussée ancienne restaurée en 1951. C'est le chaussée romaine. Le Batah de Djerba est une zone agricole caractéristique de l'île, constituée de plaines légèrement déprimées, où l'eau de pluie s'accumule temporairement. Se distingue par un climat méditerranéen aride influencé par le désert de Sahara aussi. Ce climat est caractérisé par des étés longs, chauds et secs, et des hivers doux avec des précipitations limitées. Le Houch est le noyau intime, le cœur fonctionnel et spirituel de l'architecture vernaculaire du sud tunisien. Le manzil en est l'élargissement agro-résidentiel, incarnant l'anatomie, la tradition et la vie en communauté familiale. Ensemble, elles représentent un modèle d'architecture durable, climatique, sociale et culturelle, profondément ancré dans le territoire et l'identité. Le Houch est intégré dans un ensemble plus large, le manzil, qui comprend el manzil, le système agro-résidentiel élargi. Définition: le manzil est une unité d'exploitation agricole résidentielle composée autour d'un ou plusieurs houches et intégrant des espaces agricoles, jardins, champs, plantations, des espaces productifs, ateliers, stockage et parfois plusieurs houches appartenant à la même famille élargie. Composantes principales: el houch, un ou plusieurs. Matbakh, cuisine séparée parfois extérieure. Makhzen, espace de stockage, blé, huile, outils, etc. Ghorfa agricole, cellules servant à un séchage, au stockage ou au logement saisonnier. Écurie ou étable pour animaux de fer, puis source d'eau et petits jardins irrigués, four traditionnel, coucha et aire de battage. Organisation spatiale de Houch. Wast el Houch, cour centrale à ciel ouvert, espace de vie, de circulation et d'interaction entre sous-groupes familiaux. Les caractéristiques sociales du manzil: aucun regard vers l'extérieur, une seule ouverture d'accès, préserver l'intimité et la cohésion familiale, architecture modeste mais profondément fonctionnelle. La tabia est une limite végétale et symbolique. Dans les manzils, l'ensemble est souvent délimité par des haies naturelles appelées tabia. Des ouvertures comme la falla ou la jedda assurent la circulation entre les zones. Chaque manzil est unique, composé de plusieurs éléments modulables selon les besoins de la famille. Les diars, pièces familiales, chambres, disposées autour du patio. El ghorfa, cellule unique, cubique, souvent utilisée comme chambre ou dépôt. Srifa, espace d'entrée en chicane, transition entre l'extérieur et l'intérieur. Qubba, coupole, demi-sphérique couvrant certaines pièces. Voûte en berceau, typique pour couvrir les espaces rectangulaires. Les dokkena, bancs intégrés au mur, souvent orientés selon le soleil. Le matbakh ou le mrah, espace domestique.
La mosquée Abou Messoir, située dans la localité El-Hachachine sur l'île de Djerba, est l'une des plus anciennes et importantes mosquées ibadites de l'île. Elle porte le nom de l'une des plus grandes savants ibadites, Abou Messoir. Abou Messoir est un mot berbère qui signifie l'aîné ou le premier-né, ou celui qui vient en premier. La mosquée a joué un rôle fondamental dans l'histoire religieuse et intellectuelle de l'île. La mosquée est fondée au 5e siècle, probablement autour de l'époque où l'île de Djerba est devenue un refuge pour les ibadites fuyant les persécutions au Maghreb central. Elle devient un centre d'enseignement religieux majeur à partir du 20e siècle, formant des imams qui ont influencé toute la région de Maghreb. La mosquée Abou Messoir, comme les autres mosquées traditionnelles de Djerba, localement appelée Tamasjid, est organisée autour d'une esplanade surélevée délimitée par un muret. L'accès à cet ensemble se fait généralement par deux entrées principales qui mènent directement au Saham ou cour intérieure. Le sol de cette cour est planché à la chaux. Au sein de cette cour, on trouve des puits et des citernes dispersées, essentielles pour la collecte et le stockage de l'eau. La salle de prière principale occupe une position centrale, conformément aux caractéristiques des mosquées ibadites de Djerba. La mosquée Abou Messoir pourrait également posséder différents lieux de prière adaptés aux conditions climatiques. Une salle de prière fermée pour les prières quotidiennes et un ou plusieurs mihrabs situés à l'extérieur, permettant la prière pendant les mois chauds. Un portal, un petit portique offrant un espace ombragé pour la prière estivale. En plus des espaces dédiés à la prière, la mosquée Abou Messoir comprend probablement un mida, un local réservé aux ablutions rituelles. Des khéloua, des pièces d'habitation sont également susceptibles d'être présentes. Ces pièces pouvaient servir à l'hébergement. Les autres espaces fonctionnels tels que le makhzen, local de dépôt, la madrasa, école coranique et peut-être une cuisine sont organisés autour de la salle de prière. Sidi Jmour n'est pas seulement un site religieux, mais également un lieu enveloppé de légendes locales situées près de la mer. La mosquée offre un super panorama sur les eaux turquoises de la Méditerranée, capturant ainsi l'essence de la vie insulaire. La combinaison unique de terre et mer fait de Sidi Jmour un arrêt enrichissant pour tout. L'architecture de la mosquée est sobre, fonctionnelle et défensive, typique des mosquées ibadites de Djerba. Les matériaux utilisés sont locaux, pierre, calcaire, chaux, bois de palmier. Les mosquées ibadites se distinguent souvent par leur taille modeste, leur simplicité et leur sobriété. Il existe plusieurs types de mosquées, les mosquées latéraux, les mosquées campanaires et les autres intégrées dans le tissu urbain, comme la mosquée Ben Hlel. La mosquée Fadloun est un exemple emblématique de l'architecture religieuse ibadite. Elle fait partie d'un réseau de mosquées rurales qui témoignent du mode de vie, de la spiritualité de cette communauté musulmane. Présente sur l'île depuis le Moyen-Âge. Comme beaucoup de mosquées ibadites de Djerba, Fadloun remplit plusieurs fonctions. Elle servit également de khutba, une école coranique. À un endroit non loin du village de Sidouix se trouve une mystérieuse mosquée souterraine blanchie à la chaux comme la plupart des mosquées djerbiennes, dont la silhouette est d'une beauté rustique. Seulement 2 coupoles sont visibles, soulignant le critère défensif de cette mosquée entièrement souterraine.
La mosquée El Mey est située dans le village d'El Mey, au cœur de l'île de Djerba. Elle fait partie du patrimoine religieux et bâti de l'île. La mosquée remplit plusieurs fonctions, lieu de prière, d'enseignement coranique, de cohésion sociale et parfois même de refuge. La mosquée El-Bardawi, située à Mizra, sur l'île de Djerba, est une mosquée bâtie datant probablement du 5e siècle. Elle se distingue par son architecture troglodyte, c'est-à-dire semi-enterrée, un style rare et ingénieux, qui lui permettait de résister à la chaleur, au vent du désert et aux menaces extérieures. La mosquée est souterraine où il y a une salle de prière creusée dans le sol avec peu d'ouvertures pour conserver la fraîcheur et la discrétion. La volumétrie est simple, murs blancs, lignes épurées, intégration harmonieuse dans le paysage naturel. Et les matériaux sont locaux, où il y a les pierres calcaires, les enduits à la chaux. Mosquée El Morzoul est un édifice religieux et bâti situé à Hamad Ben Meghel sur la côte I de l'île de Djerba. Elle faisait partie des mosquées latéraux. Son rôle n'était pas seulement spirituel mais aussi stratégique et défensif. Hamad Souk est la principale ville de Djerba, située au nord de l'île. Son nom signifie littéralement le quartier du marché, et cela reflète bien sa fonction. C'est le cœur commercial, administratif et religieux de l'île depuis des siècles. Il s'est développé grâce au commerce maritime reliant l'Afrique, l'Europe et l'Orient. C'est aussi un centre de savoir, de culture et de spiritualité. Au niveau urbain, Hamad Souk a un tissu traditionnel dense et irrégulier, avec des ruelles étroites et des espaces imbriqués. Le centre est organisé autour des souks, des fondouks et de la zaouïa de Sidi Zitouni et du musée des arts et traditions populaires. Les fondouks, qui sont des anciens caravansérails, avaient un rôle très important dans la vie économique. Ils accueillaient les marchands et leurs marchandises. Leur architecture est simple, mais fonctionnelle. Un bâtiment organisé autour d'une cour centrale avec un rez-de-chaussée pour le stockage et un étage pour les chambres. On y retrouve des matériaux locaux comme la pierre et des enduits blancs. Le musée de Hamad Souk est installé dans une ancienne zaouïa, celle de Sidi Zitouni. Il présente une collection riche qui met en valeur le patrimoine culturel de Djerba. On y trouve des costumes traditionnels comme la fouta et le blousa, des bijoux en argent, des ustensiles de cuisine, des outils agricoles, ainsi que des instruments de musique locaux.
Le musée expose aussi des poteries vernissées, typiques de l'île, et des objets liés à l'artisanat. Tous ces éléments témoignent du quotidien, du savoir-faire et des traditions djerbiennes. La Zawiya de Sidi Zitouni, qui se trouve au cœur de Hamoud Souk, est un lieu religieux important. Il servait à la prière, à l'enseignement du Coran et à l'accueil des voyageurs et des étudiants. Les Zawiyas à Djerba étaient aussi des espaces de transmission spirituelle et culturelle, souvent rattachés à des figures religieuses locales. Bien que sobre, l'architecture de la Zawiya reste symbolique, avec ses coupoles blanches, ses arcs et ses petits patios intérieurs, qui créaient une atmosphère calme et spirituelle. Enfin, il y a Souk Rba, l'un des souks les plus anciens de la ville. Il était autrefois spécialisé dans les étoffes, les vêtements traditionnels et les produits artisanaux. Son architecture est composée d'allées couvertes, voûtées, avec des boutiques serrées les unes aux autres. Ce souk reste très vivant, surtout pendant les fêtes ou les marchés hebdomadaires. La Ghriba est la plus ancienne synagogue d'Afrique, située dans le village juif de la Hara Zghira. Selon la tradition, elle aurait été fondée il y a plus de 2600 ans. C'est un lieu de pèlerinage important pour les juifs de tout le monde. Chaque année, un pèlerinage est organisé en avril au mai, rassemblant des centaines de fidèles. La synagogue conserve des manuscrits très anciens de la Taurat. Son architecture mêle des éléments locaux, architecture djerbienne avec des symboles religieux juifs. La Hara Zghira est un ancien village juif situé à Djerba. C'est un lieu important pour la communauté juive car il abrite la célèbre synagogue de la Ghriba. Le quartier se caractérise par son architecture traditionnelle, ses petites ruelles blanches et ses artisans locaux. Depuis 2014, la Hara Zghira est devenue un lieu d'art avec le projet Djerba Hood, qui a invité des artistes du monde entier à peindre sur les murs du village. Ces peintures murales mélangent art moderne, calligraphie, symboles religieux et culturels locaux. Elles ont transformé le quartier en musée à ciel ouvert, tout en respectant son histoire et son identité.